Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, les news un peu spéciales puisqu'on n'aura qu'un seul sujet et ce sera Drive to Survive Netflix. Avec la question suivante, est-ce que Drive to Survive tue la Formule 1? À mes côtés, j'ai comme d'habitude mes deux compères, Maurice. D'ailleurs, petite parenthèse, on a la première photo de Maurice. Maurice ressemble à ça. Voilà, on sait, il ressemble à rien, mais il ressemble à ça. Et un petit message du Furet aussi pour Maurice. Maurice, tu as oublié d'envoyer les passes pour le Mexique pour le Furet. Résultat des courses, il a encore dû frauder. Bravo. Allez Maurice, fais ton taf. Envoie-nous le générique spécial Netflix. Et donc vous l'aurez compris, cette émission spéciale, la question, je vous l'ai donnée au départ, est-ce que Netflix tue la Formule 1? Et on va commencer par l'avis du Furet, auquel je me joins parce que je suis relativement d'accord avec ce qu'il dit. Donc, pour lui, non, Netflix ne peut pas tuer la F1. Qu'on aime la F1 vintage ou pas, Netflix ne peut pas tuer la F1. Certes, ça ne reflète pas vraiment les courses et l'aspect 100% F1 de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un mélange un peu d'images de course, d'essais, de qualifications et tout ça pour donner une impression de course un peu plus poussée que ce que c'était. Mais voilà, ça reste un docu-fiction scénarisé. Simplement fait pour nous faire découvrir les coulisses de la Formule 1. Oui, je répète, c'est scénarisé. D'ailleurs, Max Verstappen a récemment dit qu'il ne refusait de participer au prochain Drive to Survive parce que ça le fait passer pour le méchant de la F1. Petite parenthèse, Max Verstappen, tu n'as pas besoin de Netflix pour passer pour le méchant. Je rappelle quand même que tu es quand même le seul à avoir voulu mettre dans ces dernières années une droite à un gars lors de la pesée. Salut Ocon. Tu es régulièrement dans certains faits de course qui prouvent que voilà, t'es un pilote, t'as le droit, mais c'est pas Netflix qui te fait passer pour le méchant. Alors pour le Furet, il trouve que vraiment cette série est superbe. Parce que ça nous fait des prises de vue fantastiques sur les voitures, sur l'intérieur des coulisses, et c'est à couper le souffle. Et bien sûr, il est vrai qu'il ne faut pas faire attention à la course en elle-même parce que c'est scénarisé. Voilà, c'est juste pour faire aimer la Formule 1. Le but premier, c'est de développer ce sport et bien évidemment, de ce côté-là, Netflix et Drive to Survive font parfaitement leur boulot. Alors, la petite phrase pour finir. Alors, on aime, on regarde, on n'aime pas, on regarde pas, mais cette série ne peut pas tuer la Formule 1. Ça, c'est l'avis du Furet. Maintenant, on va un peu étayer cet avis avec des faits. Parce que c'est bien beau d'avoir un avis, mais si on n'a pas de faits à côté, voilà. On va un peu voir ce qui se passe, en général, depuis l'arrivée de Drive to Survive. Alors, ça a créé bien évidemment un engouement nouveau pour la discipline. Depuis la première diffusion de Drive to Survive, Netflix a remarqué, on va dire, une augmentation de plus de 3% des vues sur le programme. 3%, ça se traduit par des milliers, puisque c'est mondial, hein, des milliers de personnes qui regardent la F1 en plus. Ça a des conséquences directes, bien évidemment, comme pour Canal+, avec une augmentation énorme. On est actuellement sur la Formule 1 à près d'1 million de vues par course. Alors ça vous dit peut-être rien, 1 million de vues, mais on va le mettre en pourcentage, c'est 27% d'augmentation. Imaginez-vous, 27%. Petit parallèle, quand on vous dit que votre baguette de pain va augmenter de 2%, ça gratte. Là, c'est 27%. Ça se traduit par des abonnés, des nouveaux abonnés, donc de l'argent, donc les possibilités de payer des droits télé et de mettre de l'argent dans la Formule 1. C'est énorme pour Canal+. Énorme. Et on remarque aussi que grâce à Netflix et à Drive to Survive, on a le présentateur
de la F1 sur Canal+, Julien Febvre, qui a ouvert un nouveau canal de diffusion, Twitch. Pourquoi ? Parce qu'il a bien remarqué que Drive to Survive s'adressait avait touché notamment deux populations, les femmes et les jeunes. Et les jeunes sont sur quoi ? Énormément sur Twitch. Il a ouvert Twitch, ça cartonne avec son émission. Donc ça a vraiment lancé et relancé l'intérêt pour beaucoup de paramètres de la Formule 1. C'est énorme. Alors si on continue dans ce cas-là, on va un peu passer sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux ont vu leur augmentation, ont vu une forte augmentation concernant la Formule 1. Si on prend que Twitter, on a 10% de conversations en plus sur le sujet de la F1. Je parle toujours encore de Twitter Monde. Ça fait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui commencent à parler de la F1 sur Twitter. Il y a une augmentation, comme je dis, de 10% entre 2018 et 2019. Sur 2020, on est déjà 3% encore de plus. C'est énorme. On va descendre un peu, on va regarder ce qui se passe au niveau des écuries. Toutes les écuries, sans exception, ont vu leurs abonnés augmenter. Et ce, toutes les plateformes de réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, tout a augmenté au niveau de la F1. Et les pilotes, eux aussi, ont vu leur popularité augmenter. C'est fabuleux, c'est énorme. Enfin, en termes de business, c'est fou. Drive to Survive a aussi réussi à mettre en lumière des personnalités, puisqu'on a vu lors de la première saison la personnalité notamment de Günther Steiner et Haas mis en avant. Ça a vraiment propulsé Günther Steiner et Haas notamment. Haas qui en a bien besoin. On va pas se cacher que Haas, si elle a un peu plus de popularité, va pas cracher dessus. Donc pour eux, c'est superbe. Et n'oublions pas non plus que c'est le seul spectacle qui a son propre show télé, la Formule 1. À ma connaissance, aucune autre discipline ne peut se gratifier d'un équivalent. Personne n'a un spectacle, une série spectacle dédiée à un sport. Personne. Pourquoi tu parles, Siri ? Je t'ai pas parlé. Voilà. Merci Siri, mais je t'ai rien demandé. Les vues générales, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par plus de sponsors. Donc de l'arrivée massive de fonds. La Formule 1 en a bien besoin, notamment sur les petites écuries. Effectivement, on va oublier Mercedes et Ferrari, mais je parle de Williams, je parle de Haas, je parle d'Alfa Romeo. Avoir des nouveaux sponsors, de nouvelles rentrées financières, ils vont pas cracher dessus non plus. Eux, ils en ont bien besoin pour boucler le budget. Et on a vu aussi des nouveaux sponsors comme les crypto-monnaies arriver en masse là, cette année. Donc c'est vraiment, ça génère un engouement phénoménal autour de la F1. Il ne faut pas cracher dessus. Oui, bien évidemment, pour en conclure maintenant, Drive to Survive n'est pas le reflet exact de ce qui se passe en F1. Tant au niveau des courses qu'au niveau des enjeux personnels, c'est clair que ce n'est pas 100% la réalité. Mais si on prend cette émission pour ce qu'elle est, à savoir un show de télé-réalité sur le monde de la F1, une simple série où les acteurs de cette série sont de vrais pilotes, alors, si on prend ça comme ça, Drive to Survive est simplement magique. Les retombées financières, la notoriété, la capacité à générer des profits font de cette série un passage incontournable pour ceux qui aiment se divertir en regardant des gladiateurs. Parce que vous regardez la série et le week-end, vous pouvez regarder vos acteurs se battre en réel sur une course. C'est juste magnifique. Oui, Drive to Survive va inaugurer une nouvelle façon un peu de présenter, de mettre en avant une discipline. C'est un peu spécial, ce sont des précurseurs dans ce domaine, mais à ce titre, tout n'est pas parfait, bien évidemment pour les fans de F1. Mais ça a une réelle retombée financière, de notoriété sur ce sport spectacle, et c'est juste superbe. Mais soyons justes, cette série a fait son job,
montrer au monde ce qu'est la F1. Pour nous, le challenge est largement relevé, c'est réussi, c'est superbe, ça met en avant la Formule 1, et que ce soit pour le virtuel, pour le réel, Drive to Survive, continuez comme ça les gars, nous on adore. Et voilà, c'était l'avis de un peu toute la team d'ADN sur Drive to Survive. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas, lâchez-vous. Suivez-nous sur les réseaux. Là, quelque part, Maurice, tu me les affiches. Voilà. Et comme d'habitude, je vous dis, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et restez vivants.